Mes chers camarades, bien le bonjour. Alors, ayant voulu faire une petite update de ma Neptune 4 Plus, j'ai fait quelques petites erreurs en voulant tester quelques manipulations. Et donc, j'ai un petit peu tout foutu en l'air. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que je réinstalle toute la machine depuis le début, c'est-à-dire pas faire simplement une mise à jour, mais vraiment réinstaller tout le système d'exploitation qu'il y a dans la machine. Car il faut savoir que la carte mère que vous voyez ici est composée en partie d'un petit ordinateur qui tourne sous Linux. Et donc, c'est comme si j'avais explosé Windows en gros. Donc, il faut réinstaller l'OS. Mais pour ça, vous allez avoir besoin de ceci. Donc c'est une petite clé USB qui va vous permettre de mettre la puce qu'on va enlever de la carte afin de la connecter à l'ordinateur pour pouvoir faire la procédure suivante. Donc je vais vous montrer ici quel composant démonter. Alors aussi, faites bien attention quand vous démontez la plaque ici, il y a un ventilateur qui est fixé dessus. Donc quand vous enlevez la plaque, faites bien attention d'enlever le petit connecteur ici délicatement afin de ne pas l'arracher. Donc voilà, alors le composant à enlever, il y a deux vis à enlever, c'est la puce qui est ici. Il est marqué ZNP EMMC. Donc la puce qui est ici. Donc on va enlever la petite vis qui est là et la petite vis qui est ici. Alors voilà, je viens de démonter donc la petite puce, d'accord. Voilà la petite puce qui est de la partie rouge que je viens de brancher sur la clé USB. Donc vous la branchez bien dans ce sens-là, d'accord. Faites bien attention de ne pas paumer les vis, elles sont super petites, elles se barrent à une vitesse folle. Donc soyez bien prudent de ne pas perdre les deux petites vis pour refixer la puce. Donc là maintenant on va se retrouver sur le PC afin que je vous montre les étapes à suivre. Alors donc on se retrouve ici sur le PC. Donc vous pouvez trouver toute la procédure dans les mises à jour officielles des Lego qui vous explique comment faire pas à pas. Donc il y a une procédure écrite que j'ai mis sur qui est dans chaque fichier de mise à jour, donc ça se trouve à la fin. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord télécharger un petit soft qui est PImager. Donc vous pouvez le télécharger pour Linux, Mac et Windows. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour le petit programme qu'on va avoir besoin. Il vous faudra aussi également télécharger l'image correspondante à votre Neptune. Quand je parle d'image, c'est en fait un gros fichier qui contient toute l'installation de l'imprimante. Donc c'est assez lourd. Donc ici par exemple c'est pour les 4.4 Plus. Vous avez la même chose pour les 4.4 Pro. Évidemment je mets les liens en description. Vu que je ne sais pas s'il y aura des updates par la suite, je ne mets pas le lien direct pour télécharger, mais là je vais vous expliquer comment faire. Donc ici, moi, donc vous avez donc la page GitHub. Vous avez les dates de publication. Donc ici, je vais prendre évidemment la dernière en date. Si vous avez le petit asset qui est ici, vous cliquez dessus. Et alors, vous avez donc un fichier qui fait 1 gigabit plus ou moins, que vous allez télécharger. Vous cliquez dessus et ça lance le téléchargement. Une fois que le téléchargement est fait, vous allez avoir un petit fichier au format zip. Vous faites un clic droit et vous faites extraire ici. J'ai déjà fait évidemment la procédure afin de gagner du temps. Et vous avez donc la partie qui nous intéresse, la partie .img, donc la partie image qu'on va devoir remettre sur ceci. Alors voilà, donc on a téléchargé l'image correspondant à notre Neptune. On a décompressé le fichier zip pour obtenir un point image. On a donc téléchargé et installé Raspberry Pi Imager. D'accord. Donc tous les liens évidemment sont encore en description. On prend notre petit adaptateur USB EMC et on va le brancher sur le PC. Une fois qu'on le branche sur le PC, vous allez avoir donc des messages d'erreur, vous disant qu'il faut formater et tout ce qui s'ensuit. Vous faites annuler pour ce qui est des messages de formatage.
vous avez deux disques qui s'ouvrent, hein, donc vous allez avoir aussi une petite erreur comme ceci. Vous faites OK. On n'en tient pas compte. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que dans le choix du modèle, on ne va rien mettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre image dans Choisir l'OS. Donc dans Choisir l'OS, on va aller dans le tout dernier, donc c'était Use Custom, d'accord, pour sélectionner un point image. On va aller chercher l'image qu'on a décompressée, voilà, donc elle est affichée ici, et on va choisir l'espace de stockage. L'espace de stockage, normalement, il est reconnu, c'est la puce, qui doit être dans les alentours de 8 Go, donc ici 7.8, et il doit être marqué monter sur D et E, ici dans mon cas, mais il devrait y en avoir au moins 2 en toute logique. On sélectionne, on fait suivant. Ici, voulez-vous appliquer des réglages personnalisés pour l'OS? On met non. Toutes les données sur les périphériques donc, seront effacées, supprimées, tout ce qui s'ensuit. Vu qu'on n'a plus rien à perdre, on y va. Donc, on va continuer. Et ici, donc, je vais couper, mais ça prend un certain temps afin de faire l'écriture sur la carte, de faire la vérification et tout ce qui s'ensuit. Donc, on se retrouve juste après. Alors voilà, donc la partie écriture et vérification est terminée. Donc j'ai un petit message qui s'affiche comme quoi l'écriture est réussite, de l'image vers le stockage, et qu'on peut retirer la carte SD du lecteur, ou enfin du moins ici la clé USB. Donc je peux faire continuer. Alors oui, vous allez avoir encore une fois des fenêtres qui risquent de s'ouvrir avec le fait que vous devez formater tout ce qui s'ensuit. Là évidemment vous faites bien annuler et OK s'il y a une erreur ou quoi que ce soit, mais ne surtout pas reformater la partie, sinon vous êtes bon pour recommencer. Donc voilà. Donc on va retirer la clé USB et on va donc remettre la puce sur l'imprimante. Donc après remontage de l'imprimante, enfin de la puce et de l'imprimante, hein, je n'ai fixé que 4 vis afin de faire les tests, etc. Donc je vous conseille aussi que si jamais il y a un souci par la suite, de mettez 4 vis, ça vous évitera de redémonter tout si jamais il y a une fausse manipulation ou quelque chose qui n'a pas marché. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une clé USB avec la mise à jour de l'imprimante pour qu'elle soit up-to-date, parce que ici, si vous pouvez voir, donc j'ai réallumé l'imprimante. Donc elle a été allumée, ça prend plus ou moins une bonne minute pour qu'elle se rallume. Et j'ai une 4 Plus qui s'est transformée en 4 Max. Alors en regardant un petit peu, c'est normal, les fichiers de configuration sont ceux de la 4 Max. Pas de tracas, on va faire la mise à jour pour la 4 Plus ici dans mon cas, mais si par exemple vous avez une 4 et qu'il est marqué 4 Pro ou l'inverse, ben, ça revient au même, il va falloir qu'on refasse une mise à jour pour pouvoir avoir les bons fichiers. Sachant qu'ici on est en 1.2.2.45 pour les 4 max et plus, les 4 plus et max. Donc voilà. Alors ici ils indiquent qu'après l'installation il faut mettre le fixpacks correspondant au firmware. D'accord. J'ai essayé, j'ai eu quelques soucis, donc ce que je vous conseille c'est d'abord de faire une mise à jour traditionnelle, normale, via l'écran, comme on peut voir dans les autres tutos. Donc là je vais le faire et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai donc fait la mise à jour traditionnelle du firmware. Hein, donc bien penser à faire l'écran également si ce n'est pas déjà le cas. Si vous étiez déjà par exemple avec la dernière version du firmware, donc l'écran n'aura pas besoin d'être updaté. Donc ici, donc après avoir remis l'image avec Imager sur la puce, remonter et rallumer l'imprimante, une mise à jour traditionnelle via l'écran et on récupère l'imprimante comme en sortie de carton. Donc ici, moi j'ai remis mon firmware à moi, enfin mon printer.cfg pardon, et j'en ai profité pour refaire quelques petites modifications pour ce qui est des 4 Plus et des 4 Max. Je sais que quelques-uns avaient envie d'avoir cette option sur l'interface web, pardon. Et donc ici, j'ai ajouté sur cette nouvelle version qui date d'aujourd'hui la possibilité
d'allumer et d'éteindre les LED de l'imprimante. Donc ça fonctionne, hein, on peut le voir ici. Si j'appuie sur le bouton, j'allume et j'éteins sans problème. On peut allumer soit l'une, soit l'autre. Et évidemment, ce sont des boutons d'action qui feront l'inverse de l'état dans lequel elle est. Donc si elle est allumée, elle sera éteinte. Donc si par exemple, ici, j'allume la flashlight principale, si j'appuie sur toutes les lumières, je vais avoir l'inverse. Donc la grosse va s'éteindre, mais la petite va s'allumer vu qu'elle était éteinte. Donc voilà. Ça n'a rien à voir avec le tuto ici ou maintenant, mais au moins comme ça, vous êtes au courant. Donc j'espère que ce tuto vous aura bien aidé et que vous aurez récupéré votre imprimante et qu'elle sera de nouveau fonctionnelle. Donc n'oubliez pas que si vous n'aviez pas sauvegardé votre printer.cfg avant, donc il faudra refaire les calibrations évidemment. Et si vous l'aviez sauvegardé, vous faites des copies, vous changez le printer.cfg avec celui que vous aviez précédemment et normalement ça devrait fonctionner. Voilà, longue vie et prospérité, que la force du print soit avec vous.